Guillaume, Oui. les portes du centre de retraite se sont ouvertes il n'y a pas bien longtemps, hein, il y a 3 jours je crois. Il y a beaucoup de personnes qu'on n'a pas pu voir à cause du Covid-19. Mais bon, on a des moyens aujourd'hui, dont la vidéo par exemple, ce qui est une possibilité de pouvoir partager avec d'autres, avec toutes ces personnes. Donc quand j'utilise le verbe partager, ben justement, qu'est-ce que vous auriez envie de partager de cette expérience que vous avez faite et qui vient de se terminer? Moi, je pense que le plus important, finalement, après réflexion, c'est de se rendre compte que la paix de l'esprit, c'est ça qui apporte le bonheur. C'est ça qui apporte le bonheur. C'est-à-dire, s'il y a la paix de l'esprit, le bonheur est là. Et s'il n'y a pas la paix de l'esprit, ben, le bonheur ne peut pas être là. Je pense que c'est ça. Finalement, c'est ça que je retire de la retraite. Ouais. Vous diriez que c'est simple ou pas? La paix de l'esprit, c'est quelque chose de simple. Je pense que oui. Tous les maîtres le répètent, que c'est simple. Par contre, parvenir à la paix de l'esprit, ça demande des efforts, pas mal d'efforts, et de façon assez prolongée. Donc on peut dire que c'est pas très simple, non. Vous avez été surpris justement de ça? Surpris, vu que c'est répété un peu dans tous les enseignements, on nous le répète, on le travers, on parle de Shiné, on parle de Shamatha, on parle de calme mental, on parle de silence intérieur, etc. Donc non, je ne suis pas tellement surpris. Mais par contre, de voir la simplicité dans l'esprit, oui, ça c'est quelque chose de surprenant, on peut dire, oui. Agréablement surpris. Et la simplicité dans l'esprit, c'est peut-être justement tellement simple qu'il est difficile de s'en faire une image ou de s'en faire une idée, parce que la plupart d'entre nous, on est assaillis par des pensées l'une derrière l'autre, des préoccupations, des espoirs, des craintes. La simplicité de l'esprit, justement, alors elle prend place comment à l'intérieur de tout ça? Comment? Je pense qu'elle commence à prendre place quand il y a certaines circonstances qui sont mises en place. Extérieur donc? Intérieur. Intérieur. Oui, intérieur. Mais bon, les circonstances extérieures, bien sûr, sont aidantes, hein, bien sûr. La retraite, c'est aidant, clairement, évidemment. Mais je pense que pour que la paix intérieure se mette en place, il faut avoir abandonné l'excitation, c'est-à-dire la fascination pour le samsara. Et puis il faut un peu se tourner vers le Bouddha, vers le Dharma, le chemin, vers les méthodes. C'est ce double mouvement, je pense, qui fait que ça se met en place. Quand vous parlez de fascination pour le samsara, c'est sûr que quand on est bouddhiste, on va comprendre, mais quand on n'est pas bouddhiste, on ne va pas bien comprendre ce que ça veut dire fascination pour le samsara. Donc si justement on vous demanderiez comment? Fascination pour le samsara. Je pense que comprendre ce que ça veut dire samsara et comprendre qu'il y a une fascination pour le samsara, ça représente un bon bout de chemin et une bonne partie du chemin qui prépare à ça, qui prépare au Shiné. Donc, bon, je ne vais pas pouvoir vraiment expliquer ce que ça veut dire en détail, hein, mais bon, d'après ce que j'en comprends, c'est-à-dire qu'il y a un énorme espoir de trouver quelque chose de l'ordre du bonheur dans les phénomènes éphémères qui se manifestent. Voilà, ça c'est dit en gros. C'est-à-dire tout ce qu'on perçoit. Voilà, notre vie quotidienne, notre vie d'être humain, notre expérience humaine. Dans notre expérience humaine, on a un énorme espoir de trouver quelque chose là-dedans qui soit satisfaisant. Énorme. Et de constamment. Sans même le savoir. Sans même le savoir. Disons, on cherche quelque chose tout le temps. On cherche des bonnes circonstances, on cherche à avoir, je ne sais pas moi, un compagnon, une compagne, une famille, un travail, on cherche le plaisir dans toutes les activités de la vie quotidienne, je ne sais pas, sur Facebook, en appelant un ami, quelque chose. Constamment, on cherche quelque chose là-dedans.
c'est pas juste qu'on le fait, c'est qu'on cherche quelque chose dedans. Parce qu'on pense que là-dedans va se trouver quelque chose de l'ordre du bonheur. Et on en a besoin énormément de bonheur. C'est quelque chose de... On ne peut pas vivre sans être heureux, c'est pas possible. Quoi. On ne peut pas être malheureux tout le temps. Quoi. Donc on cherche ça. Et le problème, c'est qu'on le cherche dans quelque chose qui ça ne peut pas marcher. Et du coup, quand on s'en rend compte de ça, on est prêt à le laisser tomber un petit peu et à se tourner vers autre chose. Et là, il y a une possibilité de trouver quelque chose. Voilà. Et on s'y prend comment pour trouver autre chose? Alors qu'on ne sait que trouver ce que l'on a appris à trouver. Et ouais, et ça c'est important, ça, parce que en fait, le plus simple, c'est de se remettre à quelqu'un qui a déjà trouvé. Et oui, et c'est toute l'histoire du se remettre au Bouddha. On considère que le Bouddha a trouvé quelque chose. Et non seulement il a trouvé quelque chose, mais en plus il est venu nous expliquer comment on fait pour le trouver. Et donc c'est en se remettant à ça qu'on peut trouver quelque chose. Voilà. Et puis, ben justement, quand vous dites, Guillaume, il nous dit comment on fait, j'imagine que faire une retraite, c'est aussi apprendre un peu comment faire. Alors, ben, dites-nous comment faire. Comment on fait Ou comment vous avez fait. C'est peut-être moins théorique, c'est peut-être plus personnel comme expérience. Vous avez fait comment? J'ai appris que, d'abord, le fait d'être préoccupé par des choses de la vie, c'est pas si important que ça. Ça peut être utile à certains moments, mais c'est pas si important que ça. Et donc ça me donne une facilité, une certaine facilité, pour lâcher un peu ça. Première chose. C'est ce que ça demande pas mal d'années de réflexion. En tout cas, ça m'a demandé pas mal d'années de réflexion et d'écoute des enseignements. Ça, c'est cool. Hein. Et ensuite, et en particulier pendant la retraite, il y a beaucoup de moments où on est sans toute cette distraction. Ça, c'est les circonstances extérieures aidantes, sans toute cette distraction de la vie. Et donc, où on peut poser son esprit sur sur une pratique qui est proposée par le Bouddha, ou disons les maîtres spirituels. Et en posant l'esprit sur ces pratiques-là, à ce moment-là, on peut commencer à découvrir ce qu'on appelle justement le calme mental. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait en gros. En gros, hein. Oui. Voilà. C'était très nouveau alors comme processus pour vous? Oui. Oui, c'est quelque chose dont on n'a pas du tout l'habitude. Dans la vie de tous les jours, on est submergé par tout un tas de trucs, du matin au soir. On a des occupations du matin au soir. Et, je sais pas, faut se nourrir, il y a le travail, il y a la famille, il y a tout, quoi. Donc, trouver un espace pour ça, c'est compliqué quand même. Pour trouver un espace où on se dit, bon bah ça, quelque part, on arrête de s'en préoccuper pendant un moment, et puis on s'occupe de quelque chose qui n'est pas de l'ordre du plaisir direct, eh ben, c'est pas évident du tout. Hein. Donc la retraite, pour ça, c'est aidant, oui, bien sûr, tout à fait. Est-ce que ça signifie aussi qu'il faut un peu changer de regard à l'égard de soi, c'est-à-dire avoir peut-être une plus grande ouverture à l'égard de soi, à l'égard du personnage qui justement a plutôt l'habitude de ne pas prendre les choses comme ça? Ça demande une ouverture, oui. Oui, ça demande une ouverture. Ça demande de s'ouvrir à l'expérience qui se passe à l'extérieur, on va dire, qui se passe, comme qui se manifeste, et aussi à l'expérience intérieure. Ça, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile parce qu'en fait, en nous-mêmes, il y a beaucoup de souffrance. Et il y a une grosse partie du chemin, en tout cas pour moi, qui consiste à s'ouvrir à cette souffrance intérieure et à l'accueillir, et à savoir comment l'accueillir, et se détendre avec ça. Et ça, oui, c'est pas facile. Parce que, encore une fois, le mouvement habituel, c'est de chercher une distraction par rapport à cette souffrance intérieure, de chercher n'importe
tout, dans la vie courante, dans regarder un film, je sais pas, lire un bouquin, aller boire un coup avec des amis, tout ça. Tout ça, ça permet d'avoir une certaine, comment dire, un certain plaisir, mais en même temps, ça permet d'éviter de se confronter à cette souffrance intérieure, qui est forte. Et ça, c'est une des découvertes de la retraite pour moi. Et le fait d'avoir découvert ça et découvert des moyens pour l'accueillir et pour l'apaiser, alors ça c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Ouais. Et Guillaume, vous seriez d'accord? On risque peut-être de paraître un peu... Ça peut paraître un peu naïf, mais il me semble qu'on peut oser articuler le mot de gentillesse. Est-ce qu'il s'agit d'être un peu plus gentil avec soi dans ce sens, parce que je vous entends parler d'accueillir, de s'ouvrir à cette expérience de souffrance, de ne pas la rejeter. Donc, est-ce qu'il s'agit ben oui, justement, osons le mot, qui souvent est galvaudé, mais gentillesse? Gentillesse, oui, gentillesse, compassion, bienveillance, c'est une agression essentielle pour ça, quoi. C'est ça qui va permettre d'accueillir la souffrance, c'est la gentillesse. C'est le... Oui, un peu comme une mère qui accueille son enfant qui vient de tomber par terre, qui s'est fait un peu mal au genou, et qui court vers sa mère, il pleure, il souffre, et sa mère qui l'accueille comme ça. C'est ça en fait, c'est ce mouvement-là, c'est ce même mouvement-là d'accueil, avec une profonde compassion, qui va permettre d'apaiser la souffrance. Donc vous avez commencé à vous prendre dans vos propres bras? Accueillir la souffrance, c'est ça qui se manifeste. Est-ce que la souffrance c'est moi-même ou quelqu'un d'autre? Ça c'est pas tranché comme question, c'est pas évident. Mais en tout cas la souffrance est là, elle se manifeste. Et en l'accueillant avec gentillesse, oui, ça fait quelque chose. Il vous semble, Guillaume, que maintenant qu'une nouvelle période de vie va commencer, que vous allez pouvoir justement apporter avec vous, prendre avec vous, vous servir, peut-être justement de cette gentillesse nouvelle, je ne sais pas, mais en tout cas un peu plus évidente ou qui apparaît comme plus nécessaire dans toutes vos activités futures. Oui, tout à fait, clairement c'est la bienveillance, c'est le... Comment dire? Je pense que c'est la façon, on pourrait dire c'est la façon correcte d'accueillir ce qui se présente. Je le vois comme ça maintenant. C'est-à-dire par opposition à l'aversion, par exemple, ou même au désir, la volonté de s'accaparer quelque chose. Je pense que la gentillesse, c'est vraiment la façon juste d'accueillir ce qui se présente extérieurement, intérieurement, pareil. C'est ça qui va permettre d'avoir un accueil juste et une relation juste avec ce qui se présente, et une relation qui va être, comment dire, qui va être porteuse de fruits, de bons fruits. Ça va apporter une détente, ça va apporter comment dire, de la joie, ça va ouvrir l'esprit, et donc on va pouvoir avoir des perspectives. Ça va faire vraiment beaucoup de choses bien. Voilà. Vous venez de dire extérieur, intérieur, alors bien sûr en parlant de vous-même, mais je suis en train de me dire en vous écoutant que peut-être que extérieur, intérieur, ça peut aussi se rapporter à la retraite, et qu'il est possible qu'une des expériences que vous faites, ou des compréhensions auxquelles vous accédez maintenant, c'est qu'il n'est pas si certain qu'il y ait un intérieur, un extérieur, même en parlant de la retraite elle-même. Est-ce que vous percevez les choses un peu de cette manière-là? Oui, c'est ce que je me disais quand on était en retraite. C'est que dans la retraite, bon, c'est pas forcément facile tous les jours. Et je me disais, est-ce que ce serait plus facile en sortant du Drukhang? En regardant bien, je dis, non, ça va être pareil. Les émotions sont là de toute façon. Donc, on peut trouver le calme intérieur n'importe où finalement, et on peut aussi trouver les perturbations n'importe où. Il n'y a pas vraiment de différence. Il n'y a pas vraiment de différence, si ce n'est que, bon, il y a des endroits ou des circonstances qui sont plus favorables, un peu plus favorables, disons, qui poussent plus dans la direction de la bienveillance et du calme intérieur. Donc c'est peut-être ces circonstances-là qui sont à rechercher.
que ce soit à l'intérieur d'un boucan ou dans une vie quotidienne. Finalement, ça revient un peu au même, je pense. Vous vous réjouissez de pouvoir mettre en pratique ce que vous avez compris, mais encore dans des situations différentes. Est-ce qu'il y a une forme de plaisir en vous de pouvoir faire des pas supplémentaires? Ah oui, oui, maintenant, je me réjouis de suivre cette voie du Bouddha, qui est magnifique, merveilleuse. Ça, c'est une cause de réjouissance. Et d'avoir, comment dire, renforcé ma conviction là-dedans, c'est quelque chose qui me réjouit. Maintenant, je sais que, bon, il me reste... Enfin, c'est quelque chose que je dois développer. Voilà. C'est quelque chose qui doit se développer. Tant qu'il n'y a pas une réalisation stable, c'est pas quelque chose qui est l'ordre de l'acquis. C'est toujours quelque chose qui est de l'ordre temporaire, donc à développer, forcément. Donc ça, c'est le challenge qui m'attend maintenant, qui est la suite, en fin de compte, du challenge dans le Wukong. C'est quelque chose qu'il faut développer encore et encore. Vous vous sentez au début de quelque chose? Au début de quelque chose, vous voulez dire par rapport on pourrait dire à la sortie de la retraite? Par rapport à cette idée de développer, de comprendre, de réaliser, justement. Est-ce que maintenant, cette retraite est en fait, est-ce que vous vous sentez au début de quelque chose? Je sens que j'ai fait quelques pas sur le chemin. Donc oui, c'est un début, on va dire oui, on peut dire ça que c'est comme un début. Bon, c'est pas le tout début, mais c'est un début quand même. Donc il y a quelques pas qui ont été faits, maintenant ça continue. C'est plutôt continuer. Plutôt continuer. Continuer, plutôt qu'un début. Ouais, continuer plutôt. Effectivement, extérieurement, on va dire les conditions changent, donc quelque part c'est de nouvelles conditions, on pourrait considérer que c'est un début. Du point de vue du chemin spirituel, c'est une continuation. Alors je souhaite une bonne continuation. Merci, merci beaucoup.